Oh. Ça y est, ça filme. Oh punaise, je viens de prendre une photo de moi. Tellement je suis complètement détruit. J'ai les pieds dans un état, j'ai hâte d'enlever ces bottes et de prendre ma douche et de me laver les cheveux. Oh là là, j'en peux plus. Bon, c'est encore la même chambre. Comme je vous ai dit, ça doit faire 30 fois que je l'ai. Hein, juste à côté, il suffirait que j'ouvre la porte, juste à côté des escaliers et de l'ascenseur, ça va être intenable. Bon, alors en plus, j'ai des problèmes avec la télé. Ils ont changé les télés. Donc, comme vous voyez, bon, enfin, vous devez vous en douter, elles sont plus grandes qu'avant. Là, il y a une chaîne spéciale Plus belle la vie. Il passe que des Plus belles la vie. Je comprends pas. Moi, j'y ai pas sur ma box. Mais je les ai déjà vus. C'était il y a quelques années sur France 3. Par contre, je ne comprends rien. Alors, nouvelle télécommande, parce que le son est très bas. Vous entendez, là, il est au maximum. On n'entend presque rien. Alors, vous voyez, là, à gauche, je vois que ça pour le son. Sauf que quand j'appuie, ça coupe le son, là. Vous voyez, et là, donc, je rappuie, ça le remet. Vous voyez, ça le remet, mais il est que là. Il devrait être à fond. Et j'ai rien pour augmenter. Vous voyez, si j'appuie sur là, ça, à chaque fois, j'ai fait au moins 10 fois, à chaque fois, ça m'emmène ailleurs. Je veux pas de ça. Ah là, j'ai perdu la chaîne. Bon, de toute façon, les Plus belles la vie, je les ai vues. Alors, et je sais pas quoi mettre hein, ce soir. Enfin, de toute façon, j'ai 1 million de livres à lire. Hein. Et sans parler des magazines télé que j'ai été obligé de prendre à Auchan, hein, parce que je suis parti de chez moi avec le bus. J'avais pas de bus avant 9h25 et que je suis arrivé 10 secondes avant le départ du TGV. Je suis monté dedans 10 secondes avant son départ. Putain, puis j'ai le bide, oh, prêt à éclater tellement j'ai bouffé, bu ce soir. Tiens, verveine, je vais faire une tisane à la verveine, là. Et il y a ça. Je vais faire une tisane. Bon, attendez, la vidéo n'est pas là-dessus. Mettre de l'eau. Bon, alors. Donc là, vous voyez, je ne sais pas quoi faire. J'entends presque rien au niveau du son. Je ne sais pas comment y monter. Je ne vois aucune touche. Ça, c'est pour changer les chaînes. Ça, quand regardez, quand j'appuie là-dessus, bah, il n'y a rien de plus. Accueil, en direct, film, jeunesse. Ah, c'est quoi jeunesse? Il y a des dessins animés. Le coin des enfants, live. Bob l'éponge, ouais, mais enfin, il n'y a rien pour moi, les lapins crétins, il n'y a rien qui m'intéresse, c'est tout pour les bébés. Super Toons, Mr Bean, mais attendez, il n'y a rien qui nous intéresse. Ah, mais j'ai la chaîne manga, de toute façon, sur mon... Enfin, il faut que je recharge mon téléphone, hein. Je l'ai rechargé un peu à Starbucks, là, tout à l'heure. Donc, à Starbucks, alors, je suis rentré à l'hôtel, il est plus de 9h30, ça doit être même 10h moins le quart. Jamais je suis rentré aussi tard. Et j'aime bien, quand je rentre, me balader dans les rues autour. Il y a des commerces qui sont ouverts nocturnes, avec des terrasses dehors, tout ça, j'aime bien. Mais vous avez vu l'heure que c'est. Et puis, le sac était trop lourd. Le sac est trop lourd de marchandises. Il y a trop de marchandises. Et on n'est que le premier jour. Hein. Putain. Bon, attendez, il n'y a rien là. Hein. Super Toons TV. Bon, là, ça marche plus. Ah, si. Non, mais il n'y a rien. Hein. Charlotte aux fraises, Tortue Ninja, Bob l'éponge, Lapin crétin, Super Toons. C'est quoi Super Toons TV? Mais c'est encore... Il n'y a rien. Il n'y a pas les Schtroumpfs? Non, il n'y a pas. Hein. Bon, écoutez, leur offre jeunesse, il n'y a que dalle. Qu'est-ce que c'est? Paramètres et comptes. Paramètres et comptes, sous-titres, effacer l'historique, à propos de Samsung TV, on s'en fout de ça. Non, il n'y a rien. Hein. À propos de Samsung. Bon, là, je ne sais pas où je suis. Passion Bollywood. Je sais pas ce que c'est que ça. Attendez. Alors, je rappuie là-dessus. Ça marche pas. Non, mais j'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Ah. Plus belle la vie. Voyez, saison 17. Donc, faites entrer l'accusé. Action. Une d'heure siège. Ah, ben, je vais peut-être mettre ça. Rakuten TV. Bah, attendez, mais moi, j'ai pas ça. J'ai pas ça sur ma box.
499 Under Siege 2. C'est quoi, Steven Seagal? Oui, mais on n'entend presque rien. Ah, puis vous voyez, j'appuie sur... Non, mais là, c'est pas bon. J'y comprends rien, j'y comprends que dalle. Là, je clique à droite, là, vous voyez, j'ai cliqué là. Alors là, j'ai toute une liste. Attendez, c'est toute la liste des chaînes. Ouais, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Le meilleur d'Arthur. Hardivision. Mais Hardivision, c'est Hardisson, mais c'est sur Internet. Tout le monde en parle. 1er février 2003 avec Michael Youn. Ah, mais je savais même pas qu'il y avait une chaîne d'Hardisson. Non, non, mais on n'est pas sur YouTube. Hein. Là, qu'est-ce que c'est? Yu-Gi-Oh! Wasabi, la chaîne animée. Mais je l'ai pas, cette chaîne. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne? La chaîne animée. Ah, il y a Olive et Tom. Il y a Olive et Tom, oui, mais l'image a disparu. J'y comprends que dalle. Hein. Bon, bah écoutez, on va laisser ça. Hein. On va pas... Oh là, mon bide. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là. Non, non, c'est pas que j'ai mal, mais j'ai trop bouffé, trop bu de latte. Hein. Puis alors, j'ai trouvé, en rentrant, enfin sur le chemin du retour, est-ce que c'est un signe de ma petite maman? Un pain au chocolat, vous voyez, emballé, hein, sinon j'aurais jamais pris. Hein. Tout frais. Bah ouais, mais j'en ai amené 4 pour les 2 petits déjeuners de demain matin et de mercredi. Et j'ai trouvé... C'était pas par terre, hein, attention, hein, je vous dis pas où, parce que... Un petit coke menu. Mais c'est quoi, c'est pas de la coke? Non, mais vous voyez, là, c'est l'emballage de McDo. Ouais, mais on dirait... Petit plaisir, poulet. Après, ah bon, bah, ça sera pour demain à midi, alors. Hein. Maman, elle veut que je mange du poulet. Enfin, maman ou un de mes défunts, j'en sais rien. Bon, attendez. Voilà, puis j'ai soif. Non, mais vous avez vu la taille du latte que j'ai bu, hein, mon bidet plein, eh ben, j'ai la bouche toute sèche. Toute sèche. Bon. Alors, on va déballer et, merde. Ah, putain. On va déballer. Ça, j'avais acheté une connerie, vous voyez, c'était une vitre en 2 exemplaires, hein, sur, je sais pas si c'était eBay, c'était sur Internet, vitre de protection pour mon smartphone. Bon, alors, outre le fait que c'est tout le temps sale, vous voyez, pourtant j'y nettoie tous les jours. Hein. Vous voyez, alors elle s'est cassée, bon, c'est du plastique. Hein. La chaîne 100% animée, Wasabi. Je pense que c'est que cette chaîne. Et vous voyez, et c'est vraiment de la merde, et ça tient plus. Ça colle plus. Alors, j'avais payé ça pas cher, hein, mais c'est de la merde. Il n'y a pas... Ah putain, j'ai jamais vu autant de mecs en perfecto dans Paris et dans le métro pour rentrer. Alors, je vous montrerai les photos, je peux pas vous les montrer puisque je suis en train de filmer avec mon téléphone. Quand je serai rentré chez moi, je vous les montrerai sur mon ordinateur, vous savez... Oh putain. Oh, oh. Allez. Oh là, oh là, le guerrier, il est dans un état... Oh là là, il a ramassé. Hein. Marcher. Alors, je sais pas combien j'ai fait de kilomètres. Non, mais il faut plus que jamais que je refasse. Ça, je risque pas d'y refaire. Je vous dis, normalement, le premier jour, donc au niveau de la marchandise, c'est les halles, le boulinier là-bas. Donc, qu'on va regarder, là, les 45 tours, les magazines, les livres enfants vintage, hein, anciens. Et le lendemain, donc Montmartre, bon, demain matin, c'est la maison Gainsbourg. Alors, j'ai rendez-vous à 10h, j'ai reçu un mail, vous devez vous présenter 10 minutes avant, ou ça sera refusé et annulé. Votre visite sera annulée, non remboursable. Donc, c'est que ça fait loin, hein, parce qu'il faut aller jusqu'au Louvre. Donc, je crois que c'est Palais Royal Louvre, l'arrêt de métro. Et ensuite, j'avais utilisé, donc c'était le 24 décembre, hein, que j'avais été, mais juste à la boutique et au bar, hein, Gainsbourg. Et j'avais acheté beaucoup, hein. J'avais acheté combien? 70 € de trucs. Et j'y avais fait à pied. Donc après le Louvre, j'avais fait avec Google Maps
Et vous savez, la voix qui me disait tournez à gauche, tournez, tout ça. Et j'avais réussi, c'était, je m'étais quand même bien débrouillé, je m'étais pas trompé jusqu'à la rue de Verneuil. Par contre, demain matin, ouais, je sais pas à quelle heure je vais me réveiller. Enfin, ne croyez pas que je vais dormir tard, vu le boucan que ça va être. Hein. Oh, miam, miam. Je dis ça alors que j'ai le bide prêt à éclater. Pour demain, non, mais pas pour maintenant, je vais pas y bouffer. Là, je vais dégueuler. Mais pour demain midi, c'est gratuit. Vous voyez, puis c'est emballé. Vous voyez, c'est emballé, c'est tout frais. Regardez, 5 mai. 5 mai, 15h. 15h59, vous avez vu? Bon. Oui, oui, donc je referai jamais. Que j'ai voulu, alors d'habitude, toujours le premier soir, le lundi soir, je vais aux Champs-Élysées, ou je vais à la Tour Eiffel, ou à l'Arc de Triomphe. Comme j'avais fait d'ailleurs le 20... c'était quand? Non, c'était le 23 décembre, parce que le 24, je suis rentré au soir. J'ai pris le métro et je suis rentré... Enfin, le métro, le TGV, oh là 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 là, pour rentrer à Lyon. Bon. Ah là, attendez, mon bide. Putain. Ah. Ouf. Ah, bon, alors. Oui, donc j'ai fait ce que je fais le mardi après-midi, aller à Maubert Mutualité, donc je vais acheter tous mes jouets Star Wars et Thor et autres à Pulp Toys, puis Album, qui sont dans la même rue. Je vous ai montré la vitrine de Album sur une vidéo tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'on a vu, parce que le reflet dans les vitres... bon. Et puis après... avant de repartir à l'hôtel, je vais au Boulinier et je repars avec un sac bourré à craquer de livres très lourds et tout. Et j'y ai fait aujourd'hui. Enfin, pas Pulp et Album, je suis pas entré, c'est demain. Mais j'ai fait aujourd'hui. Puis demain, j'ai rendez-vous avec un fan que je vois à chaque fois que je suis à Paris. Donc demain après-midi, je crois, il m'a dit vers 15h. Donc par là-bas... enfin, moi, je lui ai dit, il faut par là-bas, parce qu'après, ça me fait trop, si je dois reprendre encore des métros à gauche, des métros à droite, et marcher dans les couloirs du métro, dans les escaliers du métro, dont presque aucun n'est escalator, alors qu'à Lyon, on a énormément d'escalators dans le métro. J'aurais jamais dû faire ça le premier jour. Donc, je me retrouve tout ce que j'ai à vous montrer. Bon, attendez, je suis assis. Oh, putain. Bon, alors, donc pas prévu ce matin, en arrivant à Paris, à la gare, donc je vais chercher mes magazines télé, et je découvre, donc je vous dis c'est annuel, le gros magazine comme un livre, Star Wars la revue, numéro 4, mai 2025. Donc ça fait 4 ans qu'elle existe, j'ai tous les numéros, bien évidemment. Et le prix, je vous le laisse lire. Vous, comme ça, je vous entendrai pas hurler. 26 €. Oui, vous avez bien lu. Avant, c'était moins cher. Enfin, ça n'a jamais été 15 €. Mais bon, voilà. Mais enfin, c'est un pavé. C'est comme un livre que vous mettez. Bon. Alors ensuite, les magazines télé. Alors ça, j'ai repris. Je suis dingue, je sais. Bon. Je l'avais pris, il y a... c'était la semaine dernière, oui, on est lundi. Bon, le magazine, je l'ai, chez moi, j'ai perdu le petit livre. Sur le canapé en cuir, vous savez, où je lis le soir, où je me mets... c'est là qu'hier soir, j'ai pris... Je dois être trop avachi dessus. Vous savez, au niveau du dos, au niveau de mes problèmes de reins et de colonne vertébrale. Je dois être trop avachi, c'est là qu'hier soir, j'ai pris des énormes douleurs thoraciques, que j'avais du mal à respirer et que c'était épouvantable. Mais apparemment, ça me l'a déjà fait. Ça fait plusieurs années que ça me le fait régulièrement, après que j'ai bouffé le soir, uniquement le soir, jamais à midi. Donc je pense pas que c'est un truc cardiaque. De toute façon, je vous ai dit, je vivrai pas vieux. Alors, mais je ne le retrouve pas. Alors j'ai cherché partout, sous le fauteuil, sous les meubles. Partout, ça m'énerve. Pourtant, il est bien quelque part dans mon salon est pas percé. Ça m'énervait, je l'ai repris. Bon. Alors, donc que je n'ai pas pu prendre ce matin à Lyon,
Alors, il n'y avait pas le, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas le Téléstar, mais je suis abonné. Hein. Donc, je le trouverai dans ma boîte aux lettres quand je rentre mercredi soir. Ouais, il y a toujours Olivier Tom. J'ai un ou deux DVD hein, d'épisodes. Alors, donc, Télé 7 jours, oh là là, Télé Z, Télé Poche, Télé 7 jours, encore elle, Audrey Fleurot, HPI, c'est fini. Oui, bah je regarde pas de toute façon. Charlotte Gainsbourg, son aventure américaine. Le Nous 2, comme tous les lundis. Alors, mon Télécopsat, que j'utilise comme magazine télé, vous savez, au jour le jour, et le Télé Loisirs, et 5 exercices pour un ventre plat. Ouais, bah, je vais dégueuler, alors si je fais les exercices. Bon. Alors. Bon. Alors, écoutez. Oh putain, oh le bide. Oh oui, ouais, le bide, je vais me prendre un bide avec la vidéo, je le sens. Hein. Bon, alors. Non, mais il aurait fallu que je fasse vous savez, la tisane, que je la fasse, parce qu'il faut la faire chauffer. Il aurait fallu que je la fasse, et puis je vous faisais la vidéo. Écoutez, je vais essayer d'aller assez vite. Hein. De toute façon, il faut que je les étale tous par terre. Oh, 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 oh là, oh là 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 là. Ça y est, ça y est, ça y est. Tiens, là. Allez, cow-boy. Alors, ça... Je prends la bande à Basile en 33 tours et en 45 tours quand il y a Julie Pietri. Bon, le bateau rétro, le marchand de sable, je sais pas ce que c'est que ces chansons. Hein. 1979, j'avais 9 ans. Et vous voyez, elle est là. Elle est là. Hein. Bon. Alors celui-là, je suis sûr de l'avoir. Bon, je l'ai repris quand même, 50 centimes. J'ai quand même repris. L'Hurluberlu, mon CRS. Écoutez, il y a 9 chances sur 10 que je l'ai. Mais quand j'ai regardé derrière, le 33 tours, là, je ne l'ai pas. Jamais vu en brocante, ni la chance. Et cette chanson, cette chanson, je la connais, mais la photo, je la connais pas. Bon, je vous dis ça, j'ai tellement de choses que, bon. Et vous voyez, il y a 11 degrés, je crois. Et j'ai ouvert tellement, et pourtant, il y a la clim. Il y a la clim qui m'ont mis. Alors, celui-là, je l'avais pas. Carlos, je suis indécis. Je connais pas. Ouh là là. Carlos Colombe. 1978. Attendez, parce que souvent j'ai eu des mauvaises surprises. C'était pas les bons disques dedans. Hein. Et écoutez, si vous aviez vu, il y avait les bacs à trier. Vous allez me dire pourquoi t'as pas vérifié les disques. Si vous aviez vu, il y avait au moins 1045 tours à passer un par un, un par un, un par un, un par un. Alors il y en avait, je comprends pas. Il y avait un 45 tours, je connais pas, de, comment il s'appelle, Daniel Guichard, au moins en 30 exemplaires. Alors pas les uns à la suite des autres, mais dans les bacs, vous le retrouviez. Et il y en avait un, il s'appelle, c'était un chanteur, il a eu qu'un succès. C'était pas Patrick Timsit, il avait un perfecto. Il faisait beaucoup d'émissions à la télé. Pour elle, je vis pour elle, nanana. Comment il s'appelle? Non, c'est pas Patrick Timsit, c'est... Oh, je sais plus. Le nom de famille, c'est Timsit. Il a un perfecto, il est brun. Jean-Jacques Debout, Alléluia. Je connais pas. On le voit pas sur la pochette. C'est rare hein, que j'en trouve, même dans mes brocantes, hein, sur lui. Hein. Écrivez à Jean-Jacques Debout. Ah, j'ai cru que c'était la musique de Masque. Elle ressemble, non, c'est toujours Olivier Tom. Bon, bah écoutez. Ouais, mais le son est très bas. Hein. Alors, je l'ai déjà, bien sûr, je l'ai 2 fois, parce qu'avec des différences sur la pochette. Enfin, la photo est la même, mais la pochette est pas pareille. Et là, celui-là, je l'ai déjà, j'en suis sûr. Je l'ai repris, c'est sacré pour ma petite maman. Ils m'ont appelé, Sébastien, à cause de la série qu'ils regardaient chaque semaine.
Et on avait Belle. Notre chienne, quand je suis né, elle s'appelait Belle. C'est pour ça qu'ils ont décidé de m'appeler Sébastien. Bon. Alors là, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette rareté? Alors la pochette est en mauvais état. Herbert Léonard, où est la fête Suzy? Non mais ça n'a pas de la comédie musicale R. Alors là, écoutez, je sais même pas si les... La pochette elle sous. Je sais même pas si les fans ils connaissent ça. Ils sont venus pour gagner. Non, il n'y a pas de date. Hein. Et Tom Olivier, super entraîné. Non. Non, bah écoutez, je sais pas d'où ça sort. Alors, je pense que je l'ai déjà, mais je ne sais pas. J'ai plusieurs livres-disques comme ça. Anne Sylvestre. Alors, il y en avait plusieurs, je les avais tous. Hein. Je commence à avoir une collection importante hein, de Anne Sylvestre. Et la petite Josette, j'en ai. Sauf que la petite Josette et le carnaval. Eh bien, écoutez, je ne me rappelle pas de cette histoire. J'ai la petite Josette toute seule. Vous voyez, le titre du disque, c'est la petite Josette. Mais je me souviens pas d'avoir la petite Josette et le carnaval. Alors, il est possible que je l'ai pas. Hein. Non, la pochette... Alors, c'est bien ce que je vous avais dit. Pas celui-là, mais je parle à toutes les filles. J'ai revu le 45 tours dans les bacs. Et c'est bien ce que je vous avais dit. C'est moi ce que je dois avoir. J'ai pas encore rangé celui de la brocante. Ce que je dois avoir, c'est où on voit le duo en grande photo. Mais celui que j'ai trouvé à ma dernière brocante, il n'y avait pas de photo du duo sur la pochette principale. Vous voyez. Et là, ben écoutez, nos amours cassés, j'en sais rien si je l'ai. Parce que normalement, j'ai tous les 45 tours de Gray et Barbelivien. 1991, j'avais 21 ans. J'étais si heureux à l'époque, avec mes parents. Alors ça, écoutez, c'est une rareté. Je ne collectionne pas officiellement... Oula, puis il est sale, hein. Je ne collectionne pas officiellement, je dois avoir un livre ou deux. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Il est cassé. Je sais pas, quand je l'ai pris... Bon. Alors, il n'est pas en bon état. Hein. 1978, un rue Sésame. Je regardais, c'est en alternance avec Casimir. C'était une semaine 1 rue Sésame, une semaine Casimir. Non, mais je regardais. Hein. Non, bah écoutez, même s'il est 1978, j'avais 8 ans. Vous voyez, il y a des taches d'eau. Enfin, c'est quand même, écoutez, 50 centimes, je pouvais pas le laisser. Hein. Bon, alors ça, écoutez, j'avais pris à Noël dernier, au Boulinier aussi, un 45 tours que j'ai écouté récemment, là, puisque j'ai reçu vous savez, j'ai reçu il y a combien, 1 mois, 2 mois, le tourne-disque que m'a donné Aurélie, mon abonné. Et donc, j'ai écouté, que j'avais trouvé à Noël, un 45 tours de chansons de Noël du magasin La Samaritaine à Paris dans ces années-là. Et regardez ce que je trouve aujourd'hui. Créma, donc les bonbons, hein, le meilleur bonbon du monde. Ah bah dites donc qu'ils s'emmerdent pas. Et il y a un 45 tours. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais vu ça. Hein. Alors attendez. Johann Strauss. Vie d'artiste. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ça? Johann Strauss, toujours vie d'artiste. En créant la discothèque Créma Hollywood. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Les bonbons Créma, oui, mais pas ça.
si vous avez des infos, n'hésitez pas. Et alors ça, bon, je ne collectionne pas Hugo Frey, je n'achète pas en général les disques, hein, parce que je fais, c'est pas que j'aime pas, mais c'est formidable, mais j'ai trop de collections. Et regardez, alors ça, je suis sur le cul. Hein. Santiago. Ah ben on voit pas son ceinturon, il met la main devant. Mes vieux trucs de cow-boy. Non mais attendez, il a une chanson qui s'appelle comme ça? Mais c'est quoi ce gag? « 1981. J'avais 11 ans. Ah ouais, 81. Et c'est quoi la phase B alors? Le blues des honky tonk. Mes vieux trucs de cow-boy. Non mais attendez, il n'y a que moi. Hein. Alors il y avait des gros livres aussi sur le Far West. J'ai pas pris. Hein. Oh là là, des livres lourds, mais lourds, mais lourds. Non, non. Et puis très grands. Hein. Très très grands. Non, non, vous allez voir tout ce que j'ai ramené. Et on n'est que le premier jour. Hein. Non mais il faut que je me calme. Hein. Enfin demain j'y retourne. Hein. J'y retourne. Hein. Mais pas... non, pas au Hall. Hein. À Bouligné... Bon, alors, voilà. C'est quoi? C'est encore... Non, c'est plus Tom et Olivier, c'est un manga. Je connais pas. Bon. Oh là là, je sens que... Non, mais la vidéo, écoutez, moi, je suis épuisé. Hein. Faut pas que la vidéo dure 4 heures. Hein. Bon, alors, je vous ai montré ce soir... Alors, ça, c'était... le Bouligné où je retourne demain. Alors, ils ont plein d'autres DVD de Oui Oui. Je peux pas. Hein. C'est pas lourd, mais ça fait trop à ramener. Hein. J'ai pris l'étoile filante parce que sa maman elle aimerait beaucoup cette histoire. De Maya l'abeille, donc ça c'est la récente, Belle et Sébastien. Alors j'ai vu à la Fnac, il y a un coffret numéro 4 du dessin animé. Donc il y a plusieurs volumes dedans. Hein. Là il n'y a qu'un DVD. Il y a 5 épisodes, hein, j'ai vu. Ah non. Alors écoutez, c'est 2 éditions différentes, parce qu'il n'y a que 3 épisodes, et vous voyez sur cette édition, là, il y en a 5. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors ça, normalement, je n'achète jamais. Bon. C'était la fameuse collection des fascicules des stations Elf. Station essence. Donc j'ai une énorme collection. Chez moi, je pensais avoir toute la collection, d'ailleurs, tout a été trouvé au fil du temps, enfin depuis une dizaine d'années, dans les boîtes à livres, dans des poubelles aussi jaunes. Et là, j'ai quand même pris, je savais pas que ça se vendait d'ailleurs, hein, les trucs. Alors mon père, il y allait, hein, à l'époque, il faisait le plein d'essence chez Elf. Il n'a jamais eu ces bouquins. Enfin, je ne lui ai pas demandé, puisqu'il est mort. Il est mort en 2013. Et les boîtes à livres n'existaient pas encore. Hein. Donc, je pense pas que j'en avais tellement récupéré à l'époque, non. Non, j'en ai récupéré que quand je me suis installé tout seul en location, en appartement, en novembre 2013, après sa mort. Maman m'a dit, il faut que tu débarrasses la maison de toutes tes collections, sinon on va jamais vendre la maison. Voilà. Donc là, ces deux-là, la couverture, le visuel, ne me disent absolument rien. Je comprends pas. Bon, alors là, j'ai un doute. Enfin, j'ai un doute. Dingo et la hache magique. Attendez, j'enlève les étiquettes parce que ça m'énerve. Voilà, et la hache magique. Alors j'ai plusieurs histoires de Dingo dans le Disney Club du Livre Vintage. Hein.
Ah, c'est joli, qu'est-ce que c'est joli. 1983. Ah, mais c'est juin 89. Mon mois d'anniversaire où j'ai eu 19 ans. 89, oui, oui. Voyez? Non, mais je pense que je l'ai pas. Hein. Bah, écoutez, l'intérieur, les dessins me disent rien. Hein. Bon. Bon. Et puis celui-là, alors j'hésite. Parce que je sais que j'ai un Mickey Club du livre. C'est Le Prince et le Pauvre. Oui, mais quelle édition? Parce qu'ils changent les couvertures, les dessins de couverture, selon les époques dans le Disney, dans le Club du livre. Et ça me dit rien. Ce visuel, ça me dit rien. Oh, qu'est-ce que c'est joli! Ils remettent le prix à 2 endroits à la fois, ça m'énerve là. Non, mais pour mes archives, moi j'aime pas avec les prix. Hein. Enfin, surtout que c'est des prix d'occasion, hein. C'est pas le prix d'époque. Hein. Si c'est le prix d'époque, si, je garde. Mais là, alors, Le Prince et le Pauvre, 1992, j'avais 22 ans. Ça me dit rien. Hein. Ah, les dessins me disent rien. Hein. Bon, alors 2 magnettes pour l'instant. Ah bah oui, mais demain je vais à Montmartre, alors ça va être la razzia. Hein. Regardez, c'est beau, c'est couleur chromium. Regardez, vous avez vu? C'est beau, puis il est lourd. Hein. Et un deuxième, vous voyez, c'est chromium aussi. Bon, voilà, j'ai pris que ça. Alors ça, Lady, donc La Belle et le Clochard, bien sûr, je collectionne, 1 €, et il est en anglais. Je sais pas ce que ça fout. Au Boulinier, que les gens... Bon, écoutez, j'y ferai tout à l'heure, la vidéo va être trop longue. Hein. Que les gens apportent des livres en anglais. Alors ça, je comprends pas. Hein. Ah ouais, c'est tout écrit en anglais. Alors, attendez. Non, mais c'est une rareté. Hein. A Golden Book. Oui, mais où est la date? 1954? Mais j'hallucine. J'ai mis le flash. 1954. J'en reviens pas. Ben, je vois pas d'autres dates. Hein. Eh ben, bon. Alors, ça... Alors, je ne collectionne pas vraiment. Mais la dernière fois que je suis venu, hein, je suis venu juste 2 jours à Noël, le voyage d'avant, donc début novembre, la veille de mon voyage, je trouve dans la boîte à livres de Rochetaillais, donc chez moi, un 45 tours vintage, années 60 hein, probablement, Le Vilain Petit Canard. J'arrive ici le lendemain, au Boulinier, je trouve le même 45 tours, mais en version 33 tours, album. Donc c'était la même pochette, mais en grand. Bon. Et le lendemain, toujours à Paris, mon pote que je dois voir demain, mon pote fan, avec qui on se donne on s'offre des choses, on se donne des choses à chaque fois, m'apporte un 33 tours différent avec plusieurs contes d'Andersen, dont Le Vilain Petit Canard, avec encore le même design. Bon. Et là, donc c'est Le Vilain Petit Canard Touret, édition Touret. Donc là, j'ai pris... Alors, il y a très peu de pages, hein. Mais j'adorais ces livres découpés autour. J'en avais beaucoup hein, que mes parents m'achetaient. Alors, est-ce qu'il y a la date? 1976. Bon, eh ben, c'est du vintage. Ah, tiens, en voilà un autre. Vous voyez, celui-là, pareil. Station essence Elf. Je n'ai aucun souvenir, bon, à moins que j'ai oublié, hein, ça serait pas la première fois, c'est sans arrêt. Mais j'ai aucun souvenir d'avoir les sports en plein air avec un mec qui fait de l'alpinisme. Ah bah écoutez, ah oui, c'est des boules là, des boules de pétanque. J'en ai d'ailleurs à la cave, dans une valise, enfin comme ça. Enfin. Bon, écoutez, alors c'est
c'est 1996, hein, je crois. Vous voyez, c'était tout ça. Mais je croyais que je les avais tous. Ben, vous voyez que c'est pas le cas. Juin 95, le mois où j'ai eu 25 ans. C'est dingue, hein. Bon. Alors là, j'ai pris... Alors, Pinocchio, je fais que le Disney et la série télé dont on a vu le film là sur Arte de 1972 avec Gina Lollobrigida, film qui m'a bouleversé. Et je regardais la mini-série, c'était sous forme de mini-série, quand j'étais petit. Par contre, celui-là, j'ai pris, alors vintage, d'abord, et j'ai trouvé que les dessins dedans étaient absolument merveilleux. Alors, c'est pas Touret. Alors, collection Féerie, je connais pas. Ah, Albator. La suite de votre programme dans quelques instants. Ouais, c'est lugubre, hein. Je suis dans une cour, ça donne dans une cour en face d'immeubles. Ah ben il me dit, ah vous avez des chambres dans le fond, des chambres doubles qui sont beaucoup plus confortables, qui sont éloignées de l'ascenseur. Oui, oui, non mais vous voulez que je vous dise le prix? 250 € la nuit. Mais attendez, que j'ai les moyens ou pas, y a des prix que j'accepte pas. Je sais pas si... Non, c'est pas Albator. Alors là, le Pinocchio... Regardez, je voulais vous montrer. Regardez comme c'est joli. Les dessins, regardez. On est salon. Ah oui, quand il est pendu. Vous voyez, quand il est pendu, on y voit dans le film avec Gina Lollobrigida. Mais Disney n'aurait jamais accepté de montrer ça. Hein. Mon petit Pinocchio. Alors, et René Touret. Ah bah si, c'est édition Touret. Par contre, je ne vois pas de date. Il est tout neuf, hein. Bah écoutez, c'est très très vieux, hein. C'est très très vieux, hein. Pas de date. Non, écoutez, bon. Alors ça, j'ai pris exceptionnellement. Enfin, c'est par rapport au BD que je trouve. Hein. Je n'achète pas, hein, normalement, sur Dactari. Le Lombard. Alors ça, c'est un petit fascicule. Alors, c'était... Ce livret vous est offert par Récré à Zen, les services 100% famille. Je sais pas ce que c'est que ça. Non, mais vous voyez, ce sont des jeux. Alors, septembre 2005. Il a 2005, ouais. 2005, donc il a une vingtaine d'années. Hein. Bon, alors, les McDo. Alors, les McDo, donc ça, c'est le livre que j'ai eu en bouffant un Happy Meal en arrivant au hall. Je fais toujours comme ça. Bon, donc là, c'est là que j'ai dit à la serveuse, eh ben vous, à Paris, au moins, vous avez les livres. Hein, donc 2025, mais janvier 2025. Janvier 2025. Bon, donc ça me fait 2 livres. Un hier trouvé dans la boîte à livres à Fontaine, vers chez moi, et un aujourd'hui de Paris. Donc ça me fait 2 livres, McDo, de 2025. Bon. Alors, des CD en occasion, 50 centimes. Oh, mais c'est dingue, hein. Alors, ils en avaient fait toute une série, vous savez, les éditions Atlas, avec des Jeanne Masse, Marie-Myriam, Michel Delpech, Didier Barbelivien, qui reprenaient des grands succès. Bon, alors moi, il fallait être abonné à la collection. Je n'étais pas abonné, mais j'en avais trouvé plusieurs chez les marchands de journaux. Bon. Ça date de 1996. J'avais 26 ans. Oh là 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 là. Et toutes mes dents, que j'ai toujours. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dedans? Pourquoi j'y ai pris?
La rouille par Yves Duteil. Non mais n'importe quoi. Non mais Yves Duteil, j'aime pas. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Fait comme l'oiseau par Sabine Paturel. Alors ça, c'est pas mal. Mon frère, vous savez, Le Forestier, là, par Michel Delpech. J'étais sur la tombe tout à l'heure. Aimer à perdre la raison, donc de Ferrat, par Didier Barbelivien. Je collectionne Didier Barbelivien. Ouais, c'est tout ce qui m'intéresse. Après, Gilbert Montagnier, Réjeanne, tout ça. Et Liane Folly, La Lyonnaise. Je n'avais pas cet album, en plus pour 50 centimes. Qui c'est qui rit comme une folle, là? Il y a une folle qu'on entend rire dehors dans la rue. Rêve Orange, donc ça c'est son tout premier. Alors, au fur et à mesure, et si le facteur assure, avec 2 fois rien, on peut aller très loin, on sera là demain. 1990, oh là là, j'avais 20 ans. Je l'ai entendu dans le métro, au fur et à mesure, à Lyon, il n'y a pas longtemps. Je l'avais marqué sur Instagram, Liane Folly, sous une publication d'elle. Elle avait liké, elle m'avait marqué ces fameux cow-boys. Enfin, de toute façon, dès qu'elle voit mon pseudo, que je poste sur sa page, qu'elle voit le pseudo, le cow-boy lyonnais, comme elle est lyonnaise, voilà, j'ai la tête qui tourne. Oh putain. Bon. Alors, je ne peux pas vous montrer... Alors, attendez, c'est pas fini. Alors, spécial Candy. Alors, il y avait tous les 15 jours le magazine, le journal Candy. Je les ai tous. Il m'en manque absolument aucun. Et il y avait le mensuel, couverture un peu cartonnée. Tiens. Et elle habite où? Elle habite même pas à Paris, la fille. Hein. Bah, je sais pas. Et donc, moi, je le prenais tous les mois. Je les ai tous gardés. Sauf qu'il m'en manque 2 ou 3. En tout. Qu'il faudrait peut-être que je recherche sur Internet, ouais, pour finir cette collection pour de bon, parce que moi, j'en vois jamais hein, en brocante. 1978. Donc celui-là, je ne sais pas si je l'ai, le numéro 32. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La couverture me dit rien, mais bon, après, c'est vieux. Hein. Bon. Alors, il y avait, au Boulinier, je vous ai fait des photos qu'on regardera quand je serai rentré. Bon, alors ça c'était dans le... Alors là, ils avaient tout un tas, vous voyez, c'est neuf, scellé, hein. Vous voyez, c'est pas ouvert, de BD. Alors, sur les Disney classiques, j'en ai plein. Bon, que j'ai trouvé en brocante, que j'ai trouvé... Par contre, La Belle et le Clochard, je l'ai pas. Alors ça, je collectionne. Maman m'avait emmené le voir à la Croix-Rousse, au cinéma. Elle était restée dans la salle avec moi. Elle avait regardé le dessin animé. Ma petite chérie. Petite maman chérie, j'ai amené ta photo. Il faut que je la sorte, je la mets toujours à côté de mon lit. Là, quand je me couche. Donc là, voilà, alors je ne sais pas la date. Hein, Non, c'est pas ouvert. Hein, bon. Alors, il y avait une pile épouvantable de centaines et centaines de journal de Mickey, je vous ai dit, années 60 à 80. Bon. Alors, en plus que c'était impossible qu'il y en avait trop, il y a un type qui est resté des heures à me dire hey, cowboy, moi, quand j'étais petit, plus vieux que moi, hein, le mec, hey, cowboy, moi, quand j'étais... Alors lui, pour le coup, il était maniéré. Hein. Hey, cowboy, quand j'étais petit, je n'avais pas droit au journal de Mickey. Mes parents disaient que c'était de la connerie. Mes parents étaient snobs. J'étais de la haute bourgeoisie. Donc maintenant, je vais racheter quelques couvertures qui me plaisent. Je vais en prendre que certaines. Ouais, enfin, il est resté. Je suis parti. Ça faisait au moins 1 heure que j'étais à fouiller dans les bacs. Il était encore en train de fouiller. Il avait pris une pile comme ça, hein, de bouquins. Bon. Alors là, vous voyez, ça c'est le numéro qu'avait donné l'album de stickers Panini Mickey Story. Ben que j'ai.
Bah oui, il est dans ma pièce du fond. Alors par contre, j'ai vu qu'ils ont découpé des pages hein, au milieu, regardez. Ça s'enlève. Mais enfin, dès que j'ai vu qu'il y a mon idole, Guy Leclerc, oh mon Dieu, je m'en rappelle, oh purée, je me rappelle, comme je tremblais quand ils sont dans les sables mouvants. Le sol disparaît sous mes pieds, Guy. Nous sommes dans des sables mouvants. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Bon, l'homme caoutchouc, ah bah oui, ça c'est une de mes histoires cultes hein, de Guy Leclerc, hein, Lex Barker. Bon, alors là, de toute façon, je peux pas vous les prendre tous en photo. Hein. Là, il faudrait que j'en mette plein la chambre. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, je vais faire un petit truc comme ça. Alors là, c'est des très anciens. Une nouvelle aventure de Richard le Téméraire. Alors attendez, que je regarde quand même. Alors là, ils sont en bon état, hein, par contre. 1975. Alors je m'étais demandé à partir de quel âge papa il me le prenait. Je vous avais dit 4 ou 5 ans. Ben écoutez, là ça me dit rien. Hein. La présentation, Putain, ils sont super état. Hein. Non mais ça c'est la même personne qui l'a donné qui les a revendus au boulinier. Hein. C'est la même personne qui se débarrasse... Matt, le shérif. Mais c'est... Ah non, bah alors, j'y ai pas eu. Non, 75, j'y ai pas eu. Mais peut-être fin 75, hein. Je pense qu'il a commencé à me prendre le journal de Mickey. Mais c'est quoi, cette BD? Alors, c'était à la place de Guy Leclerc. Mais si, il est là, Guy Leclerc. Oh purée, les pièges de Ming. Oh là là, il se bat contre un tigre, regarde. Oh là là, géant. Vivant, je le veux vivant. Nous avons besoin d'un esclave courageux. Bah, il parle de de Guy. Bon, alors après celui-là, je l'ai eu. Par contre, Joyeux Noël. Oh là là, qu'est-ce que j'ai adoré cette couverture. Je regardais les deux cadeaux qui mettaient. Je me disais, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans celui-là? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans celui-là? Cette couverture m'a fait beaucoup rêver, enfant. Noël 1980. J'avais 10 ans. Mes plus belles années, le Noël où j'ai eu le jeu Simon. Et puis pas que ça. Hein. Oh oui, je m'en rappelle de ce poster. Oh, qu'est-ce que je l'aimais. Oh mon Dieu, mon enfance. J'étais si heureux. Guy Leclerc, le satellite mystérieux, ouais, je m'en rappelle. Lex Barker. Bon, alors. Ah, ça aussi. Bonne année 1979. Ah bah ça, j'avais adoré. Hein. Alors. Donc c'est janvier 79. Guy Leclerc, le royaume des géants. Ah ouais, j'avais adoré. Ah là, quand il tire, oui, je me rappelle. Je me rappelle quand il tire. Je me souviens ça. Attendez, je vais quand même les mettre, voyez, je vais quand même les mettre ensemble. Alors là, j'en ai pris plusieurs. Là, ils ont fait Dumbo, donc il devait être en salle. À suivre, vous savez, en BD. Alors attendez, ça c'est quoi par contre? Début 1980. L'éléphant volant d'école. Ouais, ben je vais être couché très tard. Hein. Pourtant, il faut que j'aille... Pas que j'arrive en retard à la maison Gainsbourg. Ah, Annie Cordy. Alors, je l'ai en 33 tours, trouvé en brocante. Par contre, en 45 tours, je crois que je l'ai aussi. 1515, c'est Marignan. 1515, c'est Marignan. Et après, je m'en servais à l'école, des fois en cours d'histoire,
la prof nous disait, qu'est-ce que c'est la date 1515? Je levais la main. Sébastien, c'est Marignan. 1515. Exact. Ah oui, oui, elle nous apprenait des choses. Guy Leclerc, les mauvais joueurs. Lex Barker. Non, mais c'est lui, hein. Oh. Alors, attendez. Et voilà le printemps. Ah, je m'en souviens, c'était beau, c'était beau. Alors, Dumbo, premier pas sur la piste. Donc, je pense que c'est le suivant. Alors, 1447, 1448. D'accord. Et là, il y a un autre Dumbo que j'ai pris. 1446. Dans ce numéro, le poster géant et les aventures de Dumbo. Évidemment, il n'y a pas le poster. Enfin, il est en bon état. Hein. Le magazine, franchement... Ok. Alors ça, c'est plus ancien. Rodéo, le rendez-vous des derniers cow-boys. Alors attendez, c'est quoi ça? Début 1980. Alors on en a vu de ça. Hein. Je crois que c'est celui-là. Non, 75, 1975, j'avais 5 ans. Donc ça doit être plutôt ça, hein, par là. Hein. Page 26. Ah oui, je m'en souviens de ça. Les derniers vrais cow-boys. En 1980, les derniers vrais cow-boys. Et moi, je suis qui? J'en suis pas un. Des villes. Je précise. Hein. Je précise. Hein. Je ne fais pas évidemment de rodéo. Avec mes problèmes de reins, et de dos et de colonne vertébrale. Guy Leclerc, le peuple de Mars. Ah, j'avais adoré cette histoire. Ça me fascinait toute cette science-fiction. J'étais tout petit, je découvrais. Lex Barker. Alors, 1445. Ah bah il est juste avant Dumbo. 1542, Super Dingo et les Pirates du Temps. 1982. Début 82. Mais il ne serait pas par hasard dans ceux que j'ai reçus, là, de mon vendeur de... Guy Leclerc, naissance d'une légende. Ah non, ça, avec la licorne, j'ai pas vu. Lex Barker. Oh, superbe. Alors là, 1982. Alors ça, alors il y en avait plein, j'ai laissé tomber, il y en avait trop. Écoutez, je voudrais, mais je peux pas ramener 30 à 40 kilos de journal de Mickey dans le train à Lyon. Je peux pas. Oh là là. Alors là, 1971. Donc j'avais 1 an. Non, bah alors ça, Mickey à travers les siècles, ouais, ça j'y ai pas. Hein. Par contre, eh ben dis donc, moi qui voulais faire une vidéo parce que je dois me laver, je dois me sécher me laver les cheveux et les sécher. J'ai soif, je vais manger ma mandarine, j'ai amené des mandarines. Bon, où est Guy Leclerc, hein? Guy Leclerc, dans les griffes de Ming. Lex Barker. Alors, et celui-là, j'ai trouvé la couverture merveilleuse, hein, mais il y en avait plein d'autres. Hein. Celui-là, 3e trimestre 1971. Oui, c'est la même... vous voyez, numéro 1008 et 1014. Hein. Bon, écoutez... bon, voilà. Écoutez, voilà. Ça, je vais faire une photo de ça. Voilà, écoutez, je vais faire une photo de comme ça. Hein. Bon, des photos comme ça. Attendez, ça. Alors, c'est pas fini, car il y a tout à déballer de mes achats de cet après-midi. Oh, putain. Ouf. Alors, 2 autres livres au Boulinier. Alors là, c'est les nouveaux de 2025. Donc, c'est mon 3e livre de 2025. Eh ben, dites donc, janvier 2025. Bon, et celui-là, alors par contre, c'est un ancien, là, je crois que c'est septembre 2023. Bon, alors je croyais tous les avoir. Celui-là, j'ai un doute.
À chaque fois, ces merveilles de France, à chaque fois, ils étaient à un lieu différent. Le lac d'Annecy, ça m'étonne que je m'en rappelle pas. Parce que j'adorais, enfant, mes parents m'y emmenaient tous les étés. J'ai plein de photos de moi sur le lac, dans des bateaux. Des bateaux qu'on devait louer, hein, vous savez, pour faire le tour. Voilà, des tours. Aussi dans des restaurants. Là-bas, il y avait des... Oh, j'ai plein de photos à Annecy et au lac d'Annecy. Alors, Eragon, j'étais fou de ce film en 2007. Il devait y avoir plusieurs... vous voyez, avec Jeremy Irons, il devait y avoir plusieurs volets. Et le film a fait un bide. J'ai pas compris. J'ai adoré. Je l'ai en DVD. J'ai le roman, je crois, de poche. J'ai un livre dessus, mais c'est pas celui-là. Alors ça, c'est le making-of, tout en anglais. Donc c'est quelqu'un qui l'a acheté à l'époque au Virgin Megastore, sûrement sur les Champs-Élysées, regardez. Magasin qui n'existe plus, et qui l'a revendu au Boulinier, et je l'ai eu 1 euro. Et j'adorais le comédien, alors on le voit plus, Ed Spieler, bon, qui était le héros du roman, hein, enfin l'adaptation du roman Eragon, et tout en cuir, vous voyez, pantalon cuir, veste en cuir, superbe épée, et il n'est pas le seul, hein. Il a un pote aussi qui l'accompagne pendant le film, un brun avec un pantalon en cuir noir. Mais moi, j'adorerais tourner dans un film d'héroïque fantasy comme ça, époque du Moyen-Âge, et je serais habillé tout en cuir. Hein. Il est hors de question je me vois pas habillé autrement, en chevalier. Alors, attendez. Voilà, là, ça m'en fait 2. Bon. Ensuite... Ah non, mais quand je vous dis mes 1000 aventures à Paris, ah ouais, non, mais j'en peux plus. Alors, ça c'était à Gilbert Joseph. Vous savez où je vous ai laissé tout à l'heure, quand j'ai arrêté la vidéo. Alors, je sais pas si je l'ai. J'en ai énormément. J'en ai une pleine étagère de bibliothèque. Nous, les enfants de 81. Mais je sais pas parce que dedans, il y a Beverly Hills 90-210. La photo me dit rien. Après, ces livres, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Hein. Ace of Base, hein, j'aimais bien ce groupe. Je peux avoir oublié, regardez. Vous voyez ? Quel était mon préféré ? Est-ce que vous le saviez ? J'en avais même 2 de préférés. Alors, en fille, c'était Jenny Garth. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. J'enlève le... Et en garçon, c'était Steve Sanders, qui portait de superbes blousons de cuir et Santiago. Et bien sûr, Jason Priestley, Brandon, ça bien sûr. Donc je ne sais pas si je l'ai celui-là. Bon, alors écoutez, ça j'ai failli ne pas le prendre. Toujours à Gilbert Joseph. J'ai pratiquement, il doit vraiment m'en manquer que 1, ou peut-être 2, les Goldorak 1978 GP rouge et or. Celui-là, je suis presque sûr que je l'ai. Mais écoutez, c'est la première fois depuis que je viens à Paris, depuis 1998, que je trouve à Paris un livre de Goldorak. Jamais je n'en vois. Alors je l'ai repris, hein. J'ai dit tant pis, on verra bien. Alors moi, de toute façon, ce qui me fait douter, voyez, alors moi j'ai un grand livre aussi, que j'ai gardé de mon enfance, de Goldorak, je ne sais plus le titre, c'est pas ce titre. Hein. Et à la fin, donc en plus grand format, il y a exactement le même dessin qui m'avait toujours fasciné. Regardez. Actarus, Alcor. Alcor. À votre avis, quel était mon préféré, Actarus ou Alcor? Voilà. Bon. Autre chose. Autre pépite. Alors, la rose et le glaive. Alors, comme je collectionne Astérix, recollectionne Astérix que depuis 2016, il date de 1991. J'avais 21 ans. Je pense pas que je l'ai. Mais j'en ai tellement récupéré de BD. Mais écoutez, ça me dit rien. La couverture me dit rien. Bon. Et, alors ça, c'était toujours à Gilbert Joseph. Hein.
Par contre, ça, c'était au Boulinier. Où est donc Astérix? Et il me semble, et je me dis, mais il me semble que j'ai un livre comme ça. Eh ben non, non, je l'ai pas. Parce que je vous ai dit que depuis 2016. Et quand j'ai vu l'année dedans, 1999. Ah ben je l'ai pris tout de suite. Hein. 1999, je l'ai pas. Hein. Ben non, je collectionnais pas. Regardez, il y a des beaux dioramas. Hein. Regardez. Je sais pas ce que c'est que ce manga là, ça me plaît pas du tout. Tiens, il y a une espèce de Goldorak. Ou enfin, qui ressemble vaguement. Bon, alors attendez. Attendez. Bon, attendez, on va les mettre là pour faire les photos. De toute façon, c'est que le temps des photos. Ok. Ah, mais c'est loin d'être fini. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pavés? Alors ça, Conte merveilleux Touret. Alors, dès que je l'ai vu, alors je sais, il y a un prince avec des bottes, encore un blond. Non, non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Je l'ai eu enfant. Je l'ai eu. Mes parents me l'ont acheté. Je m'en rappelais pas. Enfin, je l'ai reconnu tout de suite, mais voilà, je le cherchais pas en brocante. Enfin, Bric et brac. Qu'est-ce que c'est que ça? Collection Rondeau. Vous voyez, 1 euro. Hein. Gilbert Joseph. Collection Rondeau. Attendez, est-ce qu'il y a une date? 1974. J'avais 4 ans. Alors ça, c'est quoi, ça? Le Prince Azur. Mais je m'en souviens pas de cette histoire. Pauvre mais heureux. Ah, ça, je m'en souviens, les petits Chinois, là, ouais. Les 200 petits Chinois. Ah, ça, je m'en souviens. Je trouvais ça bizarre comme dessin, comme personnage. Par contre, celui-là, je m'en souviens pas. Bric et brac. Non, non, mais ça, je l'ai eu. Non, mais là, je l'ai eu, ce livre. Alors, ça, c'est Star Wars. Toujours Gilbert Joseph, en occasion, hein, les coins sont cornés. Bon, 2019. Poe Dameron. Donc, c'était le nouveau Han Solo dans la dernière trilogie. Bon, censé et qui n'a jamais eu la popularité que de Han Solo. Enfin, moi, j'aime bien Poe Dameron. Et il est giflé par la princesse Leia. Et là, c'est le volume 6, donc de sa collection. Hein. Ben, j'ai hésité. Vous m'auriez dit, c'est le volume 3 ou le volume 4, je vous aurais dit, ah non, je les ai, c'est sûr, j'y prends pas. Mais volume 6, je me souviens pas. Moi, je me souviens, mais je peux me gourer. Hein. Je me souviens avoir 5 volumes dans ma chambre où je les range, mais je me souviens pas avoir le numéro 6. Bon, après, je vous dis ça, peut-être qu'en le revoyant, je vais me dire, merde, je l'avais déjà, je sais pas. Bon, attendez. Oh. Non, mais faut que je boive cette tisane de verveine pour le bide. Hein. Faut que je boive ça. Et puis que je mange, je boive et que je mange ma mandarine parce que... Alors là, les journaux de Mickey que je vous ai montré, là, tout ça, c'était au hall. Hein. Et je vous montrerai, donc sur l'ordinateur, je vous ai fait des photos des bacs pour que vous voyez ces... Bon, et ça, il y avait un seul journal de Mickey. Enfin, j'ai pas fait tous les bacs hein, encore. Au Boulinier Maubert Mutualité, mais où je retourne demain soir. Alors celui-là, 1972, début 72. Oh purée, j'avais 1 an. Alors... Oh. Bon, ben, je vais le mettre avec les autres. Hein. Mais ils en avaient qu'un seul. Hein. Par contre... Ah, Guy Leclerc, Libre à double face. Je connais pas. Ah ben non, évidemment, vu l'âge que j'avais à l'époque, je l'ai pas eu. Hein. Guy Leclerc. Oh, Lex Barker. Non, mais il est quand même...
il est quand même en assez bon état. Hein. C'est quand même, c'est assez correct. Hein. Alors, on a dit 1972. Hein. Oh là 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 là. Bon. Alors, 1035. Numéro 1035. Donc, ça serait plutôt... Ouais, c'est plutôt après cela. Hein. Bon. Attendez, est-ce qu'il y a encore autre chose? Mon Dieu, mais ça fait... 1h03 que je filme. Oh purée, de purée, de purée, de purée. Alors, ah oui. Carte postale. Bon, demain, il y en aura bien plus à Montmartre, mais encore faut-il que j'en trouve des nouvelles. Hein. Attention. Alors là, je connaissais pas. C'est un magasin dans la rue des Bacs, dans la rue où alors, il n'y a jamais rien d'intéressant, mais je regarde quand même parce que je passe devant à Maubert Mutualité. Je me rappelle, c'est une librairie, mais oui, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et là, c'est un carton spécial de carte postale de Paris, toutes prises par le même photographe, Jean-Luc Laïm. Bon, je connais pas. Et donc, j'achète pas tout, je prends pas tout sur Paris, malgré que je dois avoir 500 cartes postales. Et il y a une vidéo hein, que je vous l'ai montré, il me semble. Par contre, j'ai pris ces deux que j'ai pas. J'ai pas ces visuels, vous voyez, la statue de la Liberté devant la Tour Eiffel. J'ai pas le visuel parce qu'il y a une petite statue de la Liberté à Paris. J'ai jamais trouvé le quartier. Enfin, je m'y suis jamais rendu, mais on la voit dans Frantic, le film tourné à Paris de Roman Polanski avec Harrison Ford, un de mes films préférés de la carrière d'Harrison Ford. On l'avait regardé d'ailleurs un soir à la télé avec mon père. C'était sur la 3, je crois qu'il l'avait repassé. Il y a même au début l'Instit, qui a un petit rôle où il parle français et anglais, hein, Gérard Klein. Et ça, vous voyez, bon, la Tour Eiffel, je suis fan. Alors, vous voyez, d'habitude, le premier jour, le soir du premier jour, je vais aux Champs-Élysées, ou je remonte sur la Tour Eiffel. Ben là, ça fait... Non, là, j'y suis pas allé. Hein. J'ai voulu retourner au Boulinier. Ben oui, ben, c'est plus du tourisme. Hein. C'est que de marchandises, brocante. Comme une brocante, une brocante, une brocante. Alors, là, c'est bon. Alors, tout ça, ouais, je récupère aussi des serviettes tout azimut parce que je m'en sers. Je recycle tout, je me sers de tout. Après, je m'en sers quand je rentre, je les ramène hein, à Lyon. Hein. Je m'en sers hein, pour plein de trucs. Hein. Ah ouais, mais moi, je suis le MacGyver. Hein. Alors, ouais, les mignons, ça, le jeu de cartes, je vais le garder. J'aime bien les mignons. J'ai beaucoup de marchandises, mais c'est tout de la récup. Hein. Alors, les petites pommes. Ouais, j'en sais rien. Ah, pas le soir. Alors, ça vient du magasin dont je vous ai parlé, là, des bacs dans la rue. Alors, ils avaient des trucs, ils avaient même une petite boule de neige de Père Noël, vous savez, vous la secouez. Je me demande si je vais pas la prendre demain. Si j'y retourne, je sais pas. J'ai pris cette grosse figurine que j'ai trouvé trop marrante. Bah, vous voyez, ils vendent des trucs de Noël au mois de mai. Hein. Un chocolat. Ah, j'ai oublié d'en prendre ce soir du chocolat. D'en manger à Starbucks avec mon énorme latte. J'aurais dû... Bon. Bon, bah c'est tout les amis. On est arrivé au bout. Alors attendez, ça, il faut que je prenne le dossier. Puisqu'on retrouver mon pote demain. Donner à mon pote. Ça, c'est pas encore tout de suite. Ah, ça, c'est mon sandwich pour demain. À Montmartre. Donc, il faut que je le prenne. Et je reprendrai une autre. Bon, allez, je vous laisse. Ça, pour mon petit déjeuner. Pour mon repas de midi. Donc ça, là, je recommencerai à enrhumer. Non, mais faut que je ferme là quand même. Faut que je ferme. Et puis la clim là. Alors attendez, elle s'éteint où la clim? Voilà. Par contre, je me demande si je peux pas la mettre en
en chauffage. Non, c'est pas que je veux chauffer, mais pendant que, voilà, que je me lave les cheveux, que après que je me sèche. Attendez. Vous voyez, 24 degrés. 24 degrés. Si je mets 28 degrés, si je mets 29, juste pour un moment, hein. Je pense que là, cette fois, ça sera du chaud. Ça devrait être du chaud qui sort. Bon, ça sera pour le jour d'après, hein. Je sais pas, je vais attendre un peu. Bon, bah, je vais prendre en photo tout ça. Je vais faire... Ouais, ben non, c'est de l'air de clim, hein, que j'ai. Pourtant, 29 degrés, ça devrait... 30 degrés. Oula, ça monte à 30. Maximum 30. Je sais pas. J'y comprends rien. Vous voyez, entre la télécommande... Non, mais là, vraiment, c'est de la daube, hein. Et comment je fais les chaînes, là? Ah, c'est par côté. Non, mais là, ça m'intéresse pas, les dessins animés. C'est quoi, ça? Netflix, ça marche pas, ça. Astérix, le combat des chefs. Bah, il y est pas. On voit mon reflet dans le... Non, mais ça, c'est... Non, c'est faut s'abonner. Faut s'abonner. Bon, allez. Je verrai ça plus tard, c'est pas grave. Allez, à bientôt à tous. Je ne sais pas demain quand et où. Bah, à Montmartre, normalement, mais bon... j'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Oh là, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Allez, ciao!